Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu ce matin. Et je ne pourrais commencer ce message sans toutefois m'incliner devant la mémoire d'un général, d'un père. Un père parce que il fait partie de ces généraux-là qui, je ne veux pas dire qu'ils nous ont amenés dans la foi, mais qui nous ont permis de comprendre que Dieu n'était pas un homme. Et que le Dieu qui parle dans la Bible n'est pas resté dans la Bible. Et que ce Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Alléluia. Le prophète TB Joshua était un homme oint. Amen. Yes. Était un homme oint. Beaucoup parmi vous le connaissent tout simplement de nom sans l'avoir jamais vu. Beaucoup alors l'ont vu peut-être par les réseaux sociaux. Certains l'ont vu à travers les médias. Mais nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a servi. Il a été au service de Dieu, au service du peuple de Dieu. Ce matin, pendant que nous venions ici, j'étais en larmes parce que je pensais à cet homme. En larmes, je ne pleurais pas pour lui, je pleurais pour moi parce que j'ai vu l'œuvre de cet homme. Après lui, cette œuvre parle. Après lui, cette œuvre parlera. Après lui, vous voyez que même nous qui ne l'avons jamais rencontré, nous parlons de lui. Ça veut dire que les actes parlent beaucoup plus que les paroles. Nous prions beaucoup, mais nous posons peu d'actions. Il laisse un grand ministère où au départ, même sa nation n'avait pas cru en lui. Il laisse un grand peuple qui au départ ne croyait véritablement pas en lui. Au départ, on croyait qu'il délirait. On croyait qu'il n'était pas de Dieu. C'est quand des étrangers ont commencé à s'intéresser à son ministère que sa propre nation s'est rendue compte qu'ils avaient quelqu'un de grand au milieu d'eux. Emmanuel TV, pour ceux qui connaissent Emmanuel TV a des partenaires de par le monde entier. Peu sont des Nigérians, la plupart sont des personnes de l'extérieur, d'autres continents. Et c'est quand les gens ont commencé à voir ces œuvres qu'ils ont réalisé qu'ils avaient véritablement un prophète parmi eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais il a gardé le rythme, il a maintenu la course. Amen. Amen. Vous savez, dans l'esprit d'un serviteur de Dieu, d'un leader, il y a une vision. Dis à quelqu'un une vision. Une vision. C'est malheureusement ce qui ne peut pas vous transcrire intégralement. Il ne peut pas vous dire cela intégralement. Même quand il va essayer de vous dire exactement ce qu'il a reçu de la part de Dieu, peu ne vont pas croire. Parce que nous avons en nous aujourd'hui une façon de vouloir entendre la voix de Dieu. S'il ne nous parle pas comme il a parlé dans la Bible, on a l'impression que ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que certains peuvent vous poser la question parfois, c'est écrit où dans la Bible? Comme si Dieu pouvait se limiter par ce que lui-même a déclaré. Comme si Dieu pouvait se limiter par ce qu'il vous a donné. Dieu ne se limite pas par ce qu'il nous a donné, Dieu n'est pas limité par la Bible. Les hommes sont limités par la Bible, mais Dieu lui-même ne se limite pas par la Bible. Alors le prophète TB Joshua, puisqu'il s'agit de lui, était un général, vraiment, un véritable général de Dieu. Le Nigeria en a plusieurs. Ils sont vraiment nombreux là-bas.
C'est un pays qui a une grâce exceptionnelle. Amen. C'est un pays où on voit encore des hommes servir le Seigneur. Amen. C'est un pays où on voit un peuple attaché véritablement à Dieu. Exactement. Et c'est pourquoi je pleurais. Je pleurais parce que nos jours sont comptés. Je ne dirais pas vos jours. Moi, je ne connais pas vos jours. Hein. Je parle de mes jours. Mes jours sont comptés et mon devoir est de faire exactement ce que Dieu me demande de faire. Amen. Et mon devoir est de tenir à ce que ce pourquoi j'ai été suscité puisse se réaliser. Je n'ai pas été suscité pour passer du temps avec vous. Amen. Amen. Un pasteur n'est pas suscité pour passer du temps avec le peuple. Un pasteur est suscité pour encadrer le peuple, pour augmenter le peuple, afin que le maximum de personnes puissent connaître Dieu. Amen. Dieu a suscité Israël afin de faire d'Israël un moyen par lequel il allait gagner les hommes. Dieu n'a pas suscité Israël juste pour qu'Israël se vante d'être la nation la plus puissante au monde. Malheureusement, le chemin qu'Israël a pris, c'est le chemin que tous les chrétiens sont en train de prendre aujourd'hui. Mais la Bible déclare que ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Malheureusement, personne n'est enseigné par cet exemple. Chante, je vous vois. Asseyez-vous ici. Je vous vois tout le monde assis ici, je vous en prie. Ces choses ont été écrites et consignées dans la Bible afin qu'elles nous servent d'exemple. Amen. Mais qui est vraiment inspiré par ces exemples aujourd'hui? Peuple de Dieu. Je suis une nation et non un individu. Tu es une nation et non un individu. Dieu ne nous a pas suscités pour autre chose que pour gagner les âmes. Amen. Dieu nous a suscités pour gagner les âmes. Mais nous avons fait de notre statut une façon d'opprimer les autres. Une façon de marcher, une manière de marcher, une occasion de marcher sur les autres, de leur montrer qu'ils ne sont rien. J'aime bien cet exemple d'Israël parce que Israël qui croyait être à l'abri de tout, ils croyaient que Dieu leur appartenait, ils ont été surpris que Dieu leur dise « Ok, puisque vous avez refusé de faire ce que moi je veux, je vais me retourner vers d'autres personnes. » Chacun de nous devrait prendre cet exemple, chacun de nous devrait s'inspirer de cela et se dire, si je ne veux pas faire ce que Dieu veut, il va se retourner, choisir quelqu'un d'autre. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Amen. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Nous allons lire une histoire. Je crois que ces temps-ci, Dieu nous enseigne beaucoup sur l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est dans ce livre que nous allons encore nous plonger ce matin. Le livre de Jean, chapitre 4. Je vous en prie, je vais lire. Ça va, ma Valérie, je vais lire. Je vais lire. Mettez-vous juste debout, nous allons lire. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er, je vais lire la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. » Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous. Bien-aimés, vous savez, à un moment donné, Israël a été divisé en deux. Amen. Israël a été divisé en deux à un moment donné. Et l'une de ces parties avait pour capitale la Samarie. Excusez-moi. Il y avait donc une rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Cette rivalité est restée longtemps, même dans les mémoires des peuples, dans leurs mœurs, dans leur façon de vivre. Ce qui fait qu'ils ne se fréquentaient pas. Les Samaritains se croyaient supérieurs aux autres. Ils croyaient qu'ils avaient Dieu comparé aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Jacob. Amen. Ils avaient Jacob. Jacob qui était qui? Le descendant de Isaac. Vous connaissez bien l'histoire. Alors, les Samaritains ne communaient pas avec tous les autres peuples. Ils se disaient que non, Dieu c'est leur propriété. C'est leur affaire. Et cette mentalité, nous l'avons aujourd'hui. Où les églises dites de réveil, par exemple, prétendent avoir le monopole du Saint-Esprit ou alors de la connaissance ou du savoir. Ils semblent communier directement avec Dieu et pensent que les autres ne connaissent pas Dieu. Ils pensent dormir avec Dieu, passer beaucoup plus de temps avec Dieu, qu'ils n'ont pas le temps de se mélanger aux autres. Cette histoire m'a beaucoup plus marqué parce que je réalise que cette femme est nommée par un nom, la Samaritaine. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle n'avait pas de prénom? Est-ce qu'elle n'avait pas de nom? Est-ce qu'elle n'avait pas de nom? Chaque fois que vous lisez cette histoire, on dit toujours la Samaritaine. Pourtant, certaines personnes sont mentionnées dans la Bible, on donne leur nom. Mais la Samaritaine, on se limite à la Samaritaine.
quand on va parler des Samaritains, on va toujours dire le bon Samaritain. Pourquoi? Parce que cette population, ce peuple avait quelque chose de particulier, c'est que ils étaient mauvais en fait. Ils avaient Dieu, mais ils étaient mauvais. Donc du coup, quand on tombe sur un bon Samaritain, ça suscite une curiosité. Comment il fait pour être bon? Beaucoup d'enfants de Dieu sont mauvais. Nous prétendons avoir Dieu, mais nous n'avons pas Dieu. Nous prétendons connaître Dieu, mais les actes que nous posons au quotidien ne le prouvent pas, ne le démontrent pas. Amen. Amen. Bien-aimés, cette femme se retrouve au puits, elle est venue prendre de l'eau. Elle a besoin de quelque chose. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun? Vous savez, bien-aimés, j'ai commencé par vous dire que un serviteur de Dieu a une vision. Alléluia. Il a une vision. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, avec la multitude des prophètes de par le monde entier, c'est un peuple qui se mord les doigts en fait. Parce qu'ils croyaient que c'était leur propriété. Qu'on ne devait parler des prophètes que chez eux. On ne devait parler des sacrificateurs que chez eux. Mais qu'on ne pouvait pas voir des sacrificateurs de par le monde entier. Mais ils ont été surpris que Dieu dise, ok, puisque vous vous comportez de la sorte, je vais me retourner vers ceux-là que je n'ai même pas appelés. Amen. C'est un message que je voulais vraiment interpeller tout le monde ici dans cette salle. Je voulais interpeller chaque enfant de Dieu. Mais savoir que le privilège que nous avons de servir Dieu, ce n'est pas la faiblesse de Dieu. Amen. Ce n'est pas une faiblesse pour Dieu. Amen. Amen. Tout notre être, tout ce que nous sommes, a été fait, a été créé pour l'adoration de Dieu. Amen. Et l'adoration de Dieu ici consiste au gain des âmes. Alléluia. L'adoration de Dieu, ce n'est pas chanter. L'adoration de Dieu, ce n'est pas venir vous asseoir là. L'adoration de Dieu, ce n'est pas venir faire autre chose, c'est gagner les âmes. Dis à quelqu'un, gagner les âmes. Gagner les âmes. Celui qui ne gagne pas les âmes n'adore pas Dieu. Parce que c'est le but pour lequel l'Église a été créée. L'Église n'est pas créée pour que vous veniez trouver les mariages. Amen. L'Église n'est pas créée pour que vos entreprises marchent. Vérité. L'Église n'est pas créée pour que vos affaires commencent à marcher. Vous montez, vous descendez. Non. L'Église est créée pour ramener les âmes de Dieu qui sont égarées dans sa maison. Amen. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai m'a été accordé pour gagner les âmes. Amen. Et si je ne veux pas le faire, c'est qu'il sûr quelqu'un d'autre gagnera ces âmes-là. Parce que c'est la volonté de Dieu et elle va s'accomplir. Amen. Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas être assis ici, étant à l'aise, pendant que d'autres personnes ne connaissent pas le Seigneur dehors. Et vous êtes à l'aise. C'est que vous n'avez pas encore le cœur de Dieu. C'est-à-dire, toi qui passes une semaine sans évangéliser, mais questionne-toi encore sur ta chrétienté. Je dis évangéliser, je ne parle pas de parler de Dieu à quelqu'un, je dis évangéliser, dans le but de gagner une âme. Ça veut dire que tu es capable de manger, tu es à l'aise et tu vois quelqu'un qui est en face de toi, qui a faim, qui ne mange pas. Tu finis de manger, tu bois de l'eau, tu rôtes, tu pars t'asseoir.
Israël était capable de voir les peuples du monde entier souffrir pendant qu'ils sont dans l'opulence. Les Juifs Israël était capable de voir des peuples du monde entier souffrir pendant qu'ils étaient à l'aise. Et c'est la même attitude, c'est le même comportement qu'on voit à l'église aujourd'hui. Pendant que vos frères pleurent, pendant que vos sœurs pleurent, pendant que les hommes pleurent de par le monde entier, vous êtes à l'aise. Comment vous faites ça? Et je pleurais dans la voiture ce matin en venant, parce que je réalise comment un homme a impacté sa génération. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste encore sur terre, mais je vais pas aller je n'irai pas à votre rythme. Amen. Amen. Je vais vous abandonner à un moment donné. Il y a un rythme si tu suis les hommes, parce que l'homme est là à réfléchir. Je peux, je ne peux pas, je ne peux pas. Mon rythme, ce n'est pas de savoir si je peux, si je ne peux pas. Mon rythme, c'est de savoir je dois faire. Amen. Vous êtes dans je dois, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas. Non. Le temps n'est pas votre temps. Tout le monde était surpris qu'on annonce le décès de ce prophète ce matin parce qu'en fait, c'est quelqu'un que, un matin, il a été malade quand? Mais oui, il a accompli sa mission. Amen. Ses œuvres parlent. Toi, où sont tes œuvres? Et tu continues, on n'est pas prêt, pas maintenant, le mois prochain, l'année prochaine. Tu continues de le dire. Et si ton âme t'était réclamée cette nuit? Et si ton âme t'était réclamée cette nuit? Et si ton âme t'était réclamée ce soir ou avant 14 heures, avant qu'on ne sorte d'ici? Bien-aimés, je crois sincèrement que nous avons été suscités pour gagner les âmes. Amen. Je crois que nous avons été suscités pour faire cette œuvre et pour l'accomplir. Amen. Les messieurs réflexion, madame réflexion, vous n'avez pas de place ici. Amen. Parce que Amen. avec le Seigneur, c'est la folie, je vous assure. Amen. On ne réfléchit pas. Votre mère, mon épouse, peut vous le dire. Toutes les fois qu'elle et moi on a eu des tensions, c'est quand il fallait parler d'argent. Elle peut vous le dire. Parce qu'elle a calculé ceci va partir où, celui. Mon problème, c'est pas ceci va partir où, celui va. Mon problème, c'est faire. Faire, je ne calcule pas. Je ne calcule pas. Elle peut vous le dire. Je n'ai pas de prévisions pour le mois prochain. Je n'ai que des prévisions pour là où je suis en train de prêcher là. Ma seule prévision, c'est là maintenant. C'est pas, je vais faire comment le mois prochain, je vais faire comment l'année prochaine. Bien aimé. Tous ceux qui planifient l'année prochaine, le mois prochain, finissent par ne rien faire ce mois-là. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu est un fou. Amen. Un enfant de Dieu est un fou. Amen. Il ne raisonne pas. Je ne sais pas qui n'a pas de cerveau. Hein. Il a le cerveau, parfois même plus sage que vous, mais il refuse de céder à cela. Parce qu'en fait, vos raisonnements sont le fruit de votre société. C'est exactement que la société voudrait que vous pensiez. Il y a la crise, il y a ceci, il y a le Covid, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas le faire. Je rends grâce à Dieu parce que vous-même, vous êtes le fruit de la période Covid. Amen. Ouais, parce que personne ici ne peut dire le contraire. Vous tous là, l'église ici a eu toutes ces personnes-ci pendant la période Covid.
S'il fallait écouter les rumeurs à la radio, à la télé, sur Internet, vous ne serez jamais ici. Qui est d'accord avec moi? Celui qui ne lève pas le doigt est un menteur parce que lui, il sait qu'il est arrivé quand on portait les masques. Voilà donc ce que les hommes veulent que vous acceptiez, que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien faire, qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Non, bien-aimés. Vos cœurs doivent battre pour les âmes. Arrêtez que vos cœurs, je prie que vos cœurs connaissent, c'est-à-dire qu'une crise cardiaque quand vous pensez à vos problèmes. Mais quand vous pensez aux problèmes de Dieu, que votre cœur batte normalement. Amen. Parce qu'en fait, vous êtes tellement, vous avez besoin tous d'une délivrance. Amen. Vous avez besoin d'une véritable délivrance. Vous savez, le possédé n'est pas forcément celui qui tombe. Hein? Le possédé est celui qui ne pense pas selon la pensée de Dieu, qui ne voit pas les choses selon la pensée de Dieu. Tu vois les choses à la pensée des hommes, selon comment les hommes voient les choses. Amen. Les hommes voient comment? Les hommes voient les choses comment? Voici une femme qui a besoin d'eau. Dieu dit, je sais que tu as besoin d'eau. Dieu a l'eau en lui. Il dit que j'ai l'eau de vie. Tu es venu puiser de l'eau. Et ce que tu es venu puiser, ce n'est même pas une bonne eau. Ça va finir, tu seras obligé de revenir ici. Bien aimé. Il y a des fortunes dont on a commencé à parler sur terre depuis plus de 1000 ans. Et elles existent toujours aujourd'hui. Mais il y a des fortunes aussi dont on a parlé pendant une décennie, ça a disparu. La richesse que vous cherchez, bien aimé, se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Mais le problème avec Dieu, c'est qu'il veut d'abord vos richesses. Il veut d'abord les utiliser pour sa gloire. Vos vies sont tellement éloignées de Dieu. Et ça me fait tellement mal parce que, vous voyez, et je me mets à la place, j'essaie de comprendre la douleur, le cri de Dieu lorsqu'il s'est rendu compte qu'Israël ne marchait pas comme il voulait. En fait, Israël ne comprenait pas la pensée de Dieu. Nous sommes incapables, on ne peut pas. Un petit peuple comme nous sommes là, donc je crois qu'on peut gagner le monde entier. C'est comme ça qu'Israël se voyait. Pourquoi? Parce qu'Israël était une petite nation, est une petite nation. Et Dieu dit que c'est par vous que je vais passer pour gagner le monde entier. Nous là, on ne peut pas. Je crois que tu iras chercher d'autres personnes ailleurs. Et c'est comme ça qu'on se voit même ici dans l'église. Amen. Le petit peuple que nous sommes là, on veut déjà faire les grands projets, on veut déjà faire ceci, on veut déjà faire cela. Est-ce qu'on peut? Amen. Vous lisez la Bible pour les autres ou bien pour vous-même? Bien aimé, vous êtes à l'épreuve. Et cette épreuve, si vous ne la passez pas, vous aimez entendre qu'ainsi parle l'Éternel. Alléluia. C'est votre mère qui prophétise comme ça. Moi, je ne prophétise pas comme ça. Je prophétise en vous mettant devant l'épreuve. L'épreuve que Dieu me montre. Alléluia. Quelque chose va se passer dans cette maison. Oui. Ça va se passer. Parce que je suis là. Le Saint-Esprit. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je te dis, Christelle. Depuis le lundi, je te dis que tu m'as fait bon. Tu dois faire mon œuvre. Je te dis depuis le lundi de la vie de ton mari. Venez la chercher. Venez la chercher. Venez la chercher. Alléluia. Je n'ai pas envie de voir comme vous voyez. Et ça m'énerve, en fait. Je n'ai pas envie de voir avec les yeux que vous voyez. Parce que si je commence à voir les yeux que vous voyez,
On va fermer cette salle. On le fera pas. Parce que je sais pourquoi j'ai envoyé ma servante ici. C'est pas un hasard. Grand homme de Dieu, tu ne fermeras pas cette salle. Parce que l'Esprit de Dieu est ici. Il l'amènera de fuiter bientôt. Ta maison sera remplie de ton feu. Pour que tu puisses annoncer ton parole. Je descends maintenant. Je descends maintenant. Appelé. Cristal, je t'ai dit que ce dimanche, j'allais descendre sur toi. Je n'ai pas possession de ton corps parce que tu es ma servante. Alléluia. Je ne sais pas comment vous avez été bâti dans le Seigneur. Je ne sais pas comment chacun de vous est arrivé véritablement à l'église. Est-ce que vous avez cru en ce qui vous avait été annoncé? Est-ce que vous avez cru en ce qui vous avait été annoncé? Ce n'est pas le pasteur qui vous a été annoncé, mais c'est Christ qui vous a été annoncé. Oui. Et si Christ vous a été annoncé, vous devez croire en Christ. Amen. Il y a un peuple qui est en train de périr de par le monde entier. Et Dieu a véritablement besoin de personnes qui peuvent se mettre à son service. Amen. Je ne suis qu'un prédicateur. Je ne suis qu'un enseignant de la parole. Mais c'est celui qui met la parole que j'enseigne en pratique qui reçoit exactement ce que Dieu a prévu. Amen. Je ne forcerai jamais personne à faire quoi que ce soit. Mais je suis sûr de ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je veux suivre ce chemin-là. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne vais pas regarder selon vos yeux. Je ne vais pas regarder avec vos yeux. Et je prie que vous ouvrez notamment les yeux afin que vous sachiez exactement où nous allons et ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Alors cette femme, elle n'a pas pu reconnaître que c'est Dieu qui était devant elle. Elle voyait juste un juif. Vous les juifs, qu'est-ce que nous avons en commun? Il y a quoi en commun entre vous et nous? Il y a quoi? Il n'y a rien. Parfois, on se rassemble ici. On est habitué au pasteur, on est habitué à la prophétesse, on est habitué à son frère, on est habitué à sa sœur. Or, Dieu en un temps peut se saisir de la bouche de son frère, de la bouche de sa sœur, de sa servante, du pasteur pour annoncer un message. Mais parce que tes yeux seront aveuglés par les difficultés de la vie, tu ne vas pas saisir. Il y a un doute encore de mon message que je lui ai donné. Pendant qu'on venait, j'ai vraiment voulu passer ce culte comme nous sommes en train de le passer. Je rends grâce à Dieu. J'ai posé une question à la servante. C'est quoi ton plus grand rêve? Elle m'a donné ses rêves. Bon, je vous dirai quand même pas ses rêves. Attends, vous attendiez à ce que je vous dise? Non. Oh, d'accord, c'est bien. Elle m'a donné ses rêves. Elle a des très bons rêves. Là, je peux vous rassurer qu'elle a de très bons rêves.
Je suis resté calme. Elle me dit, pourquoi tu as posé la question? Non, ça va. Après, je lui dis, tous tes rêves vont se réaliser. Ne se réaliseront que si et seulement si tu bannis de ton cœur la peur et la crainte. Oui. Amen. Parce que cette église sera prospère. Et ce désir, c'est de voir cette église grandir. Avec plus des enfants de Dieu dans cette maison. Et ces désirs seront accomplis. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne connais pas tes craintes, je ne connais pas tes peurs, mais je peux imaginer tes rêves. J'ai plutôt pitié de toi par rapport à tes rêves, parce qu'ils risquent de ne pas s'accomplir, vu le rythme que tu es en train de prendre. Dieu ne voit pas à vous des individus, il voit des nations. Amen. Cette Samaritaine cesse d'être une femme, mais elle représente toute une nation. On a comme l'impression que tous les Samaritains pensent comme elle. Ce nom est gardé. Elle avait un nom. Elle ne s'appelait pas la Samaritaine. Elle avait un nom. Mais on l'identifie par la nation à laquelle elle appartient. C'est ainsi qu'on vous identifie par rapport au nom de vos familles, au nom de vos nations. Ah, ce sont les Camerounais. Ah, la Camerounaise là. Pourtant, la personne connaît très bien ton nom. On lui dit, on lui dit Nicole, elle préfère dire la Camerounaise. On lui dit François, elle dit la Française. Ou bien le Français. Parce qu'à un moment donné, vous représentez une nation. Amen. Vous ne représentez pas votre personne. Comme la servante Michel disait tantôt, au moment où Rebecca est enceinte, Dieu dit qu'il y a deux nations qui combattent dans ton ventre. Deux nations combattent dans ton sein. Comment deux nations? Est-ce que c'est deux enfants? La notion de nation introduit automatiquement la notion de nombre, de chiffres, n'est-ce pas? On a comme l'impression que c'est plusieurs personnes, c'est des millions de personnes. Oui. Ton nom est une marque et ton nom, bien-aimé, Alléluia, représente une population. Amen. Il ne s'agit pas de toi. C'est pour ça qu'il dit que chaque fois que vous ouvrez la bouche, sachez que vous ouvrez la bouche pas en votre nom propre, mais au nom du peuple de Dieu. Amen. Vous êtes devenus raides. Vous avez les mauvaises habitudes. On a comme l'impression que tous les chrétiens se comportent de la même manière. Exactement. Vous les chrétiens êtes impolis. On croit que tous les chrétiens sont impolis. Un pasteur agit mal, on dit tous les pasteurs. Est-ce que tous les pasteurs qui ont agi mal? Non. Un pasteur vole, on dit tous les pasteurs volent. Pourquoi? Parce que vous représentez une nation. Vous êtes une nation et non un individu. Tu appartiens à une famille, tu poses un acte quelque part, les filles de, la famille de. Mais ce n'est pas la famille de. C'est elle qui a fait cela. Donnez son nom, vous connaissez très bien. Pourquoi vous représentez toute la famille? Les chrétiens, vous savez, il y a quelque chose, on reconnaît les chrétiens aujourd'hui, on sait que c'est les gens qui n'aiment pas travailler. C'est ça. Bon, ce qui fait que même ceux qui aiment travailler sont déjà dans le lot de ceux qui n'aiment pas travailler.
Les chrétiens n'aiment pas se soutenir. C'est ça. Et ça, même pendant que toi tu soutiens, tu ne peux pas dire que non, moi je fais. On dit qu'on sait que vous êtes comme ça, vous ne soutenez pas les gens. Mais je pense beaucoup plus que c'est un côté chez les francophones, je ne sais pas. C'est beaucoup plus chez nous, hein. C'est beaucoup plus chez nous. Nous sommes radins. Nous sommes chiches, comme on dit souvent. Nous sommes radins. Et vous croyez faire votre fortune avec le peu que vous gagnez par mois. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, soyons délivrés ce matin. Soyons véritablement délivrés. Soyons délivrés ce matin. Et pensons véritablement selon le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur de Dieu ne bat pas pour que tu aies des millions. Amen. Dieu s'en fout que tu aies des millions. Il n'en a pas besoin. Ce que Dieu n'a pas, ce sont les âmes. Ce sont les âmes qu'il veut. Amen. C'est pour l'argent, l'or. Il n'en a pas besoin. Il en a. Mais il a besoin des personnes qui peuvent se mettre ensemble afin que nous puissions gagner les âmes. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu regardes la vie de celui qui te dit, viens qu'on fasse ceci. Tu dis que non, ce n'est pas possible. Il te dit que si tu savais que c'est même toi qui es dans le besoin. Il dit, mais comment? Quand je regarde ta vie, tu n'as absolument rien. Tu as fait comment? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir sans eux. C'est-à-dire, en fait, s'il n'intervient pas, on ne peut rien faire. Alors, il bloque, il lance son petit coin, je ne fais rien. Moi aussi, je reste là, je ne réagis pas, je ne dis rien. Parce qu'on ne peut pas faire sans moi. Bien-aimé, personne n'est indispensable. Amen. Je tombe ici aujourd'hui. L'œuvre ici va continuer. Amen. Parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Amen. Même si mon épouse et moi, on fait accident, on meurt, l'œuvre ici va continuer. Amen. Peut-être Dieu peut me citer un pasteur qui n'est même pas d'ici. Et tous les projets que le Seigneur a mis dans mon cœur pour sa gloire se feront. Amen. Amen. Ils se feront parce que je sais que le Seigneur même suscitera exactement tout ce qu'il faudra pour le faire. Alléluia. Il le fera. Israël n'a pas voulu faire, mais Dieu a choisi le peuple. Et l'œuvre se fait aujourd'hui. Israël regarde à distance et dit, mais attends, donc il y a d'autres peuples qui adorent déjà le Seigneur, qui adorent déjà Dieu. Je dis, mais vous avez négligé. Je vous ai donné la première place. Vous avez refusé cette place-là. Je l'ai donnée à d'autres personnes. Je me suis fait trouver par d'autres hommes, ceux qui ne me connaissaient pas. Si, bien aimé, Israël restait attaché à Dieu, si Dieu ne s'ouvrait pas à nous, toi et moi, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. On ne serait pas assis aujourd'hui à écouter la parole de Dieu. Et ils sont nombreux de par le monde entier qui attendent que toi tu agisses pour qu'eux aussi viennent dans la maison de Dieu. Ils sont au Pakistan. Ils sont en Afghanistan. Ils sont en Asie. Ils sont même en Europe, dans ce pays d'Europe ici, où on n'a pas encore suivi l'évangile. Ils sont en Afrique. Ils sont en Asie. Ils sont en Amérique. Alléluia. Amen. Ils sont en Amérique. Beaucoup veulent connaître le Seigneur et ne pourront connaître le Seigneur que si tu es actif. Amen. Que Dieu suscite en ces temps, en cette génération, des personnes qui ont vraiment qui ont vraiment l'âme, qui ont vraiment le souci des âmes. Amen. Je vous assure, je déteste à l'église les gens qui sont là pour leurs problèmes. Je déteste. J'ose le dire sur le télé. Vous voyez, je le dis. Parce que je hais ça. Pourquoi je hais cela? Parce que c'est une perte de temps. Oh, il y a un raccourci pour avoir ce que tu veux. C'est de se mettre au service de Dieu. Amen.
c'est de mettre tout ton être au service de Dieu. Tu auras automatiquement ce que tu recherches de la part de Dieu. Dieu veut des serviteurs. Amen. Et non des prières, ceux qui viennent demander, les demandeurs. Regardez même parmi vous, regardez même dans notre nation, la France aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la France donne des papiers facilement à quelqu'un qui a un travail chez eux. Tu es assis chez toi, tu ne fais rien, tu veux qu'on te donne les papiers. Les papiers de quoi? Tu nous sers à quoi? Amen. Amen. Mais quand ils savent qu'il y a déjà un apport, ok, ils participent à l'économie de notre nation, ils participent aux activités de la société. Ok, pourquoi ne pas donner les papiers? On donne les papiers. C'est la même chose. Nous voulons que Dieu donne les choses, alors qu'on n'est même pas là pour lui, on ne le sert pas. Je veux les papiers, je veux le mariage, je veux... Dieu fait quoi que tu aies froid sans mari, que tu aies froid, que tu n'aies pas d'enfant qui pleure à la maison? Ça lui dit absolument rien. Est-ce qu'il manque d'enfants? Restez là, hein? Ne servez pas Dieu. Restez là. On va tous se rassembler ici chaque dimanche. Restez là. Restons ici. Est-ce que vous savez que je vais prêcher ici là-dessus, je parlais de la stérilité spirituelle. Les femmes se plaignent, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Mais oui, tu devrais aussi te plaindre quand tu n'as pas d'enfant spirituel. Tout à fait. Te plaindre, je n'ai pas encore engendré dans le Seigneur. Vous êtes prêts à vous asseoir là chaque jour. Vous voyez comment une chaise est vide à côté de toi. On dit même que non, le Covid, ça va déjà un peu dehors là-bas. Il n'y a plus trop de cette distanciation. Mais tu es à l'aise quand même qu'il y ait 2 chaises vides à côté de toi. Tout ce qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Parce que c'est là-bas qui sera utile. Le bois de chauffage. Il y a des gens qui sont à l'église, c'est le bois de chauffage. Ce n'est pas moi qui vais vous couper, le passant va vous couper. Il va vous couper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut servir le Seigneur ici? Ah, je suis étonné que vous levez tous les doigts. C'est gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le message passe. Merci Seigneur. C'est un peu dur pour vous ce matin, mais prenez cette pilule-là. Prenons la pilule-là. Ah, ça vous réveille. J'aimerais vous voir éveiller avec les yeux ouverts après. On verra tout à l'heure si ça vous réveille, si ça vous a réveillé. C'est pas fini, hein? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la Samaritaine dit à Jésus, mais toi, tu es qui? Qui es-tu? Je dis, si tu savais qui j'étais, tu vas te rendre compte que c'est toi qui as bêtement besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Je suis venu pour toi. Mais c'est toi qui as besoin de moi. Amen. Et le peu que tu as, tu te vantes avec. Le peu que tu as, tu te vantes avec. Moi, je suis venu te donner afin que tu ne sois plus dans le manque, que tu sois plutôt dans l'abondance, de manière à ce que les eaux vives commencent à jaillir de toi éternellement. Amen. Dieu me te rende riche au point où après toi, tes descendants seront riches en ton nom. Amen. Si tu disais bien un bon amen. Amen. Si c'est un amen religieux, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu est merveilleux pour nous. Amen. Mais toutes les fois que nous restons à penser seulement à nous, nous nous éloignons de la pensée de Dieu. Amen. Je vous assure. Ce n'est pas la prière qu'on vous fera. La meilleure prière, c'est le service. Amen. Et le service, ce n'est pas venir s'asseoir. Le service, c'est de travailler pour
Dieu. Se mettre, alléluia, se rendre disponible pour Dieu. Est-ce qu'on peut se rendre disponible pour Dieu? Est-ce qu'on peut se disposer pour Dieu? Est-ce qu'on peut arrêter de penser à nos problèmes? Est-ce qu'on peut arrêter de penser au manque d'argent? Est-ce qu'on peut arrêter de penser au manque de travail? Est-ce qu'on peut arrêter de penser au manque de papier? Amen. Il y a trop de chercheurs de papier. Et pourtant, on ne t'a jamais arrêté en route. On t'a jamais stoppé. C'est encore là une grâce que toi, qu'on ne voit jamais. C'est encore une grâce qu'on ne voit jamais. Amen. Vous savez, la grâce se manifeste de plusieurs manières. Or, on a les yeux fermés. Bien aimé, je prends un exemple simple. Un beau matin, tu as envie de manger. Tu sais que tu dois manger. Chacun a droit peut-être à 3 repas par jour. Disons, 3 repas par jour. Pendant que tu manges 3 fois par jour, tu n'as pas d'argent dans les poches. Je vais te montrer comment Dieu agit dans ta vie, mais tu ne sauras pas que c'est Dieu qui agit. Ton téléphone sonne. À 7 heures. C'est ta voisine qui t'appelle. S'il te plaît, je veux que tu viennes à la maison. Passe pas à la maison, je veux que tu m'aides à faire quelque chose. Tu boudes d'abord un peu. Finalement, tu pars. Pardon, je voulais que tu m'aides à ranger. Tu penses qu'on peut mettre le canapé ici comment? Non, moi, je pense que tu peux le mettre comme ça. Mettons ce canapé comme ça. Tu dis, ok, d'accord, on va le mettre comme ça. Vous rangez le canapé. Ah, merci beaucoup, ma soeur, parce que tu m'as aidé. Moi, je voulais passer à table là pour mon petit déjeuner. Et tu m'accompagnes? Amen. Amen. Toi aussi, dis, oui, d'accord. Comme tu insistes. Tout voilà qui prend le petit déjeuner. Tu sors, tu rentres chez toi. Dans ta tête, tu veux à tout prix faire la cuisine. Tu n'as pas d'argent. Et là, tu vas te déplacer pour aller, je ne sais pas quoi, en ville, tu vas aller sur Paris. Et quand tu vas sur Paris, tu croises une autre copine. Tu vas où? Non, je vais à donnez les noms. Pourquoi c'est moi Château-Rouge? C'est comment? Ok, je vais à Château-Rouge. Bon, prenons. Je vais à Château-Rouge, je vais regarder quelque chose là. On parle à Château-Rouge, on ne fait pas les courses alors qu'elle n'a pas l'argent dans les poches. C'est pour cela que l'exemple là ne tient pas. Bon, je vais à Châtelet. Je vais à Châtelet. Pendant que tu es à Châtelet, tu rencontres l'évangéliste Lionel. Pourquoi j'ai dit évangéliste Lionel? Tu rencontres quelqu'un que tu connais en fait. Tu le rencontres. Tu vas où? Ah, ça va. J'étais là, je suis venu faire juste. J'essaie de regarder quand même. C'est qu'on a ouvert les boutiques et tout ça, les magasins ont réouvert. Donc j'essaie un peu de visiter. Ok, elle visite, elle n'a pas d'argent. D'accord. Elle visite. Bien, moi je suis passé par là, mais là, tu sais qu'il est 12 heures. Je dois aller manger. Je veux manger. Tu fais comment? Tu es allé à manger? Puisque tu insistes. Non, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Ok, accompagne-moi. Va manger. Tu veux manger quoi? Tu poses la question à une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut manger. Tu veux manger quoi? Bah, ça dépend de toi. Toi, tu partais où? Oh, je vais manger chinois là. Ok, accompagne-moi, on va donc manger chinois. Vous arrivez. Des choses que tu n'as même pas prévues. Tu vas te manger chinois, tu finis de manger chinois. Après, maintenant, vraiment que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère. On est ensemble, d'accord. Toi, voilà qui est sorti. Pendant que tu rentres chez toi. Tu es chez toi. Amen. Tu es déjà à 2 repas de la journée. Est-ce que tu vois que tu as 2 repas? Tu rentres chez toi. Tu es à la maison. Tu t'ennuies. Tu n'as pas faim. Tu as quand même mangé. Mais parce que tu dois manger 3 repas par jour, alléluia, tu vas voir quelqu'un qui s'amène encore chez toi. Qui a acheté la nourriture que lui devait manger. Vous savez, parfois il arrive que tu rends visite à ta soeur ou bien à ton frère, tu te dis, bon, je vais prendre un petit truc à manger, je vais aller manger chez elle. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Et elle arrive chez toi, elle se rend compte qu'elle a acheté du KFC. Elle voulait manger du KFC. Mais le serveur du KFC lui a plutôt mis
une viande épicée. Oh, elle ne mange pas épicée. Pourtant, toi, tu manges épicé. Bien aimé. En fait, vous voyez, ça vous amuse, n'est-ce pas? Mais je vous assure que Dieu nourrit beaucoup de personnes comme ça par jour. Amen. Tu n'as pas d'argent, mais tu fais 3 repas. Amen. Mais le problème avec nous, c'est que nous voulons à tout prix aller acheter nous-mêmes. Qui a dit que tu vas acheter toi-même? La plupart des vêtements que je mets, ce n'est pas moi qui les achète. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Que je n'achète pas. Mais si moi ça réfléchit, il me faut une chaussure, il me faut ceci, il me faut cela. Bon, ça c'est les mots de tête que je vais avoir. Je vais commencer à convoiter, à envier ce que les autres font, à envier. Et ce temps-là, je ne serai pas concentré pour l'œuvre de Dieu. Vous imaginez un pasteur qui vient, vous venez devant un pasteur, quand il vous voit, tu es bien habillé, tu sens bon, tu as l'argent, tu as garé une belle voiture. Mais non, il ne prie pas parce qu'il prie, il est gêné même. Parce qu'il convoite la personne qui est devant de lui. Et là, il prie avec intérêt. Sachant que peut-être lui va recevoir quelque chose par la suite. Amen. Alors Dieu se charge de manière à ce que tu ne manques pas de ces choses-là. Alors tu te mets à son service et lui-même il t'accorde cela. Alléluia. Amen. Arrêtons de croire que tout ce que nous allons avoir sur terre sortira de nos poches. C'est ça. Mais quand Dieu dit, quand la parole dit, vous allez acheter sans argent. Comment on achète sans argent? Comment vous allez acheter sans argent? Amen. Amen. Mais chacun va entendre que son compte est rempli. Ton compte sera à découvert, mais tu vas habiter dans une maison de 1800 €. Tu vois, vous ne croyez même pas. I receive. Je reçois. Tu n'auras pas d'argent, mais tu vas conduire un Range Rover. Amen. 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 Oui, il peut le faire. Il fera. Amen. Il fera. Il fera. Mais à condition que je sois à son service. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un témoignage. Amen. J'avais 2 voitures. N'est-ce pas? J'avais une petite voiture, une petite 206. Des cabriolets, machin, truc, Rangaros, là, machin, tout ça. On a fait l'accident dessus. On nous a cogné. Ce qui fait que la malle ne se fermait plus. Elle était garée à la maison depuis un certain temps. Je voulais la jeter, mais je ne savais pas comment faire pour la jeter. Elle roulait bien, hein, mais je voulais la jeter. À un moment donné, votre mère dit, non, donne ça à terre, donne ça. Il dit que je ne donne pas des choses qui n'ont pas de valeur aux gens. Si je te donne quelque chose, bien aimé, sache que c'est une chose qui a de la valeur à mes yeux. Un temps, le pasteur Michel, il dit que ma fille ne conduit pas le genre de voiture là. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Amen. Attends, vous comprenez un peu à quel niveau où je me fixe moi-même. Je ne peux pas donner un truc qui va créer un problème. Parce que je ne peux pas la rouler moi-même. Et ce n'est pas ma fille qui est moins âgée que moi spirituellement qui veut donner. Si un problème l'a dépassé spirituellement, ce n'est pas elle. Amen. Donc elle est restée garée là pendant longtemps. Et c'est ma deuxième voiture que j'ai essayé de détruire comme ça. J'ai commencé à appeler, il dit que venez ramasser, vous amenez ça où vous voulez. Amen. Alors pendant que je mets ça sur Marketplace, Facebook comme ça, c'est même pour donner, hein, c'est pas pour vendre. Je mets pour donner. Les gens commencent à appeler. Un monsieur m'appelle et me dit j'arrive. Je vais chez la voiture. Je dis ok, je suis à la maison, je ne travaille pas. Il arrive à la maison, il regarde la voiture, Il dit ok, je la prends. Je dis prends si tu veux. Il me dit bon, ce qu'on fait c'est que je te donne celle que j'ai là, moi je prends pour toi. Il me donne celle qui roule, il me prend celle, il me donne celle qui... Et il prend celle qui ne roule pas. Attends, moi quoi dedans? Je vais dire que non, je vais dire non. Déjà que c'était une voiture que je jetais. Attends, et en somme... Ah, Dieu, vraiment. C'est avec la voiture là que je viens depuis à l'église depuis un certain temps. Hein. Je ne l'ai pas achetée.
acheté sans argent. Je ne l'ai pas acheté. Donc il est venu prendre celle qui dérangeait pour me donner une qui peut quand même rouler. Parce que la plus grosse là consomme énormément et a commencé déjà à déranger. Amen. Amen. Et Dieu, je vous assure que si vous connaissez le plan de Dieu pour vous, vous allez dormir tranquille. Chaque fois, j'ai toujours eu, parfois, c'est une voiture ou deux voitures. Amen. Quand une commence à déranger, Dieu envoie toujours une deuxième pour remplacer celle qui dérange. Et je ne me pose pas de questions pour ça. Je ne réfléchis pas. Amen. Amen. Je ne réfléchis pas. Tu me vois dans la rue, tu vas croire que j'ai trop d'argent. J'en ai. Mais c'est dans la tête là. Dans la tête. Tout est dans... C'est dans la tête. Il n'y a pas les chiffres. Rien. Rien. Vous m'amusez souvent parce que... Amen. Amen. Je vous assure que si vous cessez de voir les choses comme Dieu, vous allez devenir comme des enfants. C'est comme ça en fait. Nous ne faisons pas les choses parce qu'on a trop d'argent, mais nous faisons des choses parce qu'on a Dieu. Amen. On a Dieu. Et vous ne les faites pas parce que vous n'avez pas Dieu. Vous avez vous-même. Vous avez votre connaissance. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, je suis du genre à foncer les murs quand je veux faire quelque chose. Rien ne me sort. Elle peut vous dire ça. Elle va pleurer. Pourquoi tu fais ça? Je dis que laisse, calme-toi. 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 Quand je fais mes bagarres, mets-toi de côté. Quand je fais mes bagarres spirituelles, mets-toi de côté. Ne viens pas calculer à côté de moi. Tu vas m'énerver. Ne viens pas calculer à côté de moi. Et tous les serviteurs, quand je parle avec vous, quand vous commencez à calculer, si vous arrivez dans mon cœur, je vous ai déjà enlevé. Je vous dis ça vrai. Parce que je ne suis pas avec les gens qui calculent. Si je voulais calculer, j'allais faire d'une église une entreprise. Or, l'église n'est pas une entreprise. L'église est la maison de Dieu. On ne peut pas vouloir faire l'œuvre de Dieu et les hommes veulent bloquer l'œuvre de Dieu par vos raisonnements. Non. Non. Alléluia. Amen. Non. Et c'est là où je dis à Dieu, Seigneur, s'ils ne veulent pas te servir, suscite-moi d'autres personnes. Suscite-moi des personnes, même si elles ne sont pas ici, même si elles sont des enfants dans la foi, pourvu qu'elles fassent ce que moi je veux qu'on fasse. Amen. C'est quoi votre leader vous dit quelque chose? On réfléchit. Non, c'est pas bon. On va faire comme ça. Bien aimé, vous n'êtes pas enfant. Vous êtes des vieux dans les corps d'enfants en fait. Non, vous n'êtes pas des enfants. Que Dieu descende à l'église et qu'il nous parle, comme ça on voit que c'est Dieu qui nous a parlé. Mais non, bien aimé, Dieu se saisit de la bouche de son serviteur pour vous faire comprendre sa volonté. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour vous maintenant? Quelle est la volonté de Dieu pour la maison de prière pour tous les peuples en ce moment? Alléluia, c'est de gagner les âmes. Amen. Et d'entretenir les âmes. Amen. Gagner les âmes et les entretenir. Je suis venu vous donner la vie. Vous ne pouvez pas refuser la vie que je vais vous donner parce que vous croyez avoir Dieu. Par vos raisonnements. Jacob était notre ancêtre. C'est lui qui a creusé ce puits. Et nous avons hérité de ce puits de Jacob. Alors les choses vont continuer à se faire telles que Jacob. Jésus lui dit, il faut que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, il viendra un temps où ça ne sera même plus dans votre puits qu'on prendra de l'eau. On prendra de l'eau ailleurs. Ça ne sera pas cette montagne qu'on va continuer à prier. Les choses ne se passeront plus comme elles se sont toujours passées dans votre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu a une nouvelle façon. Dieu a un projet. Et vous ne pouvez pas bloquer le projet de Dieu par vos pensées. Amen. Nous ne pouvons pas bloquer le projet de Dieu par nos pensées. Non. Oh là là. Peuple de Dieu, si vos yeux pouvaient s'ouvrir, de la grâce que vous avez à partager, à communier avec Dieu, la grâce que nous avons de participer dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous ruine pas. Dis à quelqu'un que Dieu ne me ruine pas. Dieu ne me ruine pas. Dieu ne me ruine pas. Amen. Alléluia. Dieu veut multiplier ce que tu as.
Dieu veut donner de la valeur à ce que tu as. Dieu veut faire en sorte que ce que tu as devienne éternel. Dieu veut rendre ton nom éternel. Il y a des noms qui n'ont jamais été effacés. On vous enseigne même cela à l'école. Des noms de personnes que vous ne connaissez pas là où elles sont nées. Victor Hugo. Einstein. Ce sont les qui? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu marquer le monde avec leur histoire? Mais parce qu'ils ont fait des choses que personne d'autre n'a eu à faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis unique. Je suis unique. Je suis la pensée de Dieu. Je suis la pensée de Dieu matérialisée. Bien-aimé, tu es la pensée de Dieu matérialisée. Il n'y a personne sur la terre qui soit comme toi. Il faut que tu le saches. Pourquoi? Parce que s'il dit que nous sommes des dieux, qui ressemble à un Dieu? Personne. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur la terre qui soit comme toi. Alors les gens ne feront pas des choses juste pour te faire plaisir. Mais les gens, il faut que tu apprennes aussi à faire des choses pour faire plaisir à Dieu. Et non pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. 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 Bien aimé, mon cœur bat ce matin pour quelque chose. Mon cœur saigne même pour cela. Tant que les âmes souffrent, je n'aurai jamais la paix. Même si je suis avec vous. Peut-être vous avez dû le constater, même pas ma mine quand je suis arrivé ce matin. Je ne suis pas en paix en fait. Parce que je ne peux pas être en paix pendant que les âmes souffrent. Non. Nous sommes bien assis là. Les chaises sont en mousse. Vous exigez d'ailleurs aussi la clim. Je ne suis pas contre ça. Oh. Vous devez avoir la clim. Vous méritez avoir la clim. Dis à quelqu'un, on mérite d'avoir la clim. Bon, vous avez fait quoi? On va apporter des âmes, on va donner des films. Amen. Alléluia. Vous méritez d'avoir la clim parce que c'est normal que dans le royaume, vous soyez à l'aise pour adorer votre Dieu. Alléluia. Et pour gagner les âmes, parce que tu ne peux pas enlever une âme dans le soleil, sous le soleil, tu l'amènes encore dans la chaleur. Tu vas dire, bon, ok, le transfert là a été mal fait. Hein? Avant Micheline, c'est vrai, non? On ne peut pas aller que sous le soleil pour l'amener dans la chaleur. Non, tu n'as rien fait. Alléluia. Bien aimé, mon cœur bat pour un peuple qui souffre actuellement et qui a besoin d'un abri. Alléluia. Qui a besoin d'un abri. J'en ai parlé avec des personnes que je croyais que méritaient peut-être de prendre une décision avec moi, mais je me suis rendu compte que c'était des enfants. Excusez-moi de vous parler comme ça. Hein. Ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas encore certaines choses dans le spirituel. Ils grandissent encore. Mais ils réfléchissent encore. Le temps viendra. Alléluia. Ces personnes-là représentent pour moi Israël que Dieu avait choisi et Dieu avait mis à part. Amen. Et ils ont jugé qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont jugé que ce n'était pas le moment. Mais moi, je suis convaincu que c'est le moment. Amen. Je suis convaincu que c'est le moment. Le moment, ce n'est pas demain. Amen. 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 Et il faut le faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Tant que les brebis pleurent, le pasteur ne peut pas être à l'aise. Si tu es un pasteur qui est à l'aise alors que les brebis pleurent, tu n'es pas un pasteur. Ils sont nombreux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Qui souhaiteraient aussi être assis comme vous, en train d'écouter les enseignements de la maison de prière pour tous les peuples. Qui ne peuvent pas venir en France. Qui ne peuvent pas avoir un visa. Mais qui veulent adorer le Seigneur où ils sont. Alléluia. Amen. Nous devons leur donner un coup de main pour un départ. Et après, eux-mêmes, ils vont s'occuper du reste. Mais c'est à nous, Église mère, c'est à nous de pouvoir faire cette œuvre-là. Je ne veux pas les gens qui calculent. Je ne veux pas les gens qui calculent. Je veux les gens qui sont fous pour Dieu.
Je veux les gens qui sont comme moi, qui sont prêts à vendre leur voiture pour que nous faisons cette œuvre-là. Je n'ai pas besoin d'argent pour moi. Le jour que j'en aurai besoin, je vous le dirai. Mais j'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Pour mettre le peuple de Dieu à l'abri. Et que les âmes soient aussi gagnées de ce côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Répondez, hein? On a bien commencé. Amen. Voilà. Manoron. Bien. Je parle avec des serviteurs. Les serviteurs m'ont dit que vraiment nous ne sommes pas prêts. Israël a dit que nous ne sommes pas prêts. Maintenant je dis, je vais parler au peuple de Dieu. Et maintenant celui qui va vouloir se lever dans le peuple de Dieu et qui va dire, moi je vais apporter pour que nous le fassions. Je ne vais pas dire que je vais élever la personne pasteur ou bien apôtre ou bien évêque. Ce ne sera pas une élévation, mais c'est Dieu qui se souviendra de la personne. Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Nous avons trouvé une salle au niveau du Cameroun. Une grande salle. Et quand nous connaissons les réalités des salles en Afrique, les salles en Afrique aujourd'hui, dès qu'on parle d'église, elles coûtent excessivement cher. Peu importe la ville au Cameroun, peu importe les nations en Afrique aujourd'hui, dès qu'on sait que l'église, la salle devient chère. Amen. Amen. Mais la salle que nous avons trouvée, elle est moins chère. Quand la capacité, et moi qui ai fait le Cameroun, je connais que c'est une salle où j'ai eu à prêcher au Cameroun, quand je connais les prix, celle-là, elle est moins chère et vu sa position. Et ce qu'elle nous offre. Amen. Amen. Par mois, cette salle coûte 250 000. Or, c'est une salle en réalité qui doit coûter dans les 400-450 000. Amen. Je vous le dis, et même à toi qui es connecté, je te le dis afin que tu ne dises que les choses se passent en cachette. Amen. Amen. Nous disons face aux caméras, nous disons à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, parce que je crois que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Nous devons faire les choses pour la gloire de Dieu, penser grand. Amen. Amen. Alors le propriétaire a commencé d'abord par me dire, il a commencé d'abord par 300 000, il voulait 300 000. Et qui voulait 1 an et demi. Ah, gloire à Dieu, personne n'a crié 1 an. Quand il dit 1 an et demi, vous commencez à comprendre. Alors, je lui ai dit que, mais monsieur, vous vivez au ciel 300 000 et vous voulez ça pour 1 an et demi plus 1 mois de caution. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'est quand même cher ce que tu me demandes. Parce que j'ai envoyé un de mes fils, c'est lui qui s'en occupe. Alors, il a dit, le pasteur a dit que non. Il a parlé comme ça parce qu'il avait un autre pasteur qui voulait aussi prendre. Bah, c'est un pasteur qui a la salle. Il avait un autre pasteur qui voulait aussi prendre la salle. Donc, il a dit 300 000. Donc, il dit, il vous laisse la salle à vous. Vous payez 250 000. Si vous voulez payer 250 000 pour 1 an, vous donnez 1 mois de caution. Ou alors, si vous payez 200 000 le mois, mais vous payez plutôt 1 an et demi et 1 mois de caution. Donc, ça faisait environ, c'est combien? Ça fait 19 mois, c'est ça, non? 12 mois plus 6 plus 1. Ça fait 19. 19 mois, si on veut prendre à 200 000, on paye 19 mois. Mais si on veut prendre à 250 000, on paye 13 mois. Amen. Amen. J'ai essayé de calculer. Je me suis rendu compte que nous sommes pratiquement dans les 5 000 euros. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Voilà. On va vendre les greffes, on va vendre tout pour prendre la salle là. Alors, j'ai besoin des personnes ici qui sont prêtes à pouvoir s'engager pour me dire que, et je veux ça cette semaine, mais pas la semaine prochaine. Dites la semaine qui commence demain là. Même respirer, vous ne respirez plus. Amen. Seigneur. Alors ce matin, je veux des personnes qui sont prêtes à pouvoir m'accompagner dans cette vision parce que je crois qu'il est temps pour nous de pouvoir nous étendre, de pouvoir gagner les âmes. Et il y a beaucoup qui nous suivent, qui sont au Cameroun, qui n'ont pas où aller adorer le Seigneur. Pas parce qu'il n'y a pas d'église là-bas. Le problème, c'est que c'est une histoire de vision. Les gens suivent la vision.
Les gens ne suivent pas le pasteur, mais ils suivent la vision. Amen. Ils suivent un projet qu'un homme de Dieu peut avoir. Ils suivent un projet, une vision qu'un homme de Dieu peut avoir. Et non la personne. Alors, bien aimés, ils sont venus, ils m'ont dit, nous on veut une église au Cameroun. On veut une église où nous aussi on pourra l'adorer, nous aussi on pourra servir. Amen.